pourquoi une difficulté, nous les gens de la diaspora, on lutte pour notre pays, la conscience de notre pays. On a des difficultés puisque pour venir chez nous au Cameroun, avant c'était 130 € le visa. Maintenant c'est déjà 240 €. Je pose votre question. On nous encourage par Monsieur le Président, nous venons au Cameroun, dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne, on va attendre payer le visa. Oui, aucune question. Je m'appelle M. Justin Cardoum. Il pose son point. Merci, s'il vous plaît, merci. Ma question, c'est parce que le Cameroun, ma question est très courte. Quand vous pays, quand je vais au pays, en tant que Camerounais, à l'époque, on payait le visa, c'était 130 €. Maintenant, c'est 240 €. Le visa express, 300 €. Nous sommes des Camerounais, nous venons investir chez nos Camerounais. Et de deux, quand on envoie des voitures à Douala, pour le douanier, les voitures qu'on a payé à 1 500 € ici, on demande 3 500 €. Non, on veut tout bâtir le Cameroun. Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup pour votre visite aujourd'hui. Merci. Question. T'avais posé ma question. T'avais passé. Question. Good afternoon, Mr. President. My name is Sandy Boston. I'm a political activist. We are very delighted by the conference today and the topic that was put on the table because that concerns us very directly. My question is, having received the message that we had and the responsibility that is ours as Africans of the diaspora, we have expectations from politicians back home to make it possible for us to help develop our countries and continent. You, as a future leader of Cameroon and indeed Africa, what are your policies to help us achieve that? Thank you. Yes. Question. Il y a déjà une question. Bonsoir, Monsieur le Président. Merci que vous êtes là avec nous. Je vais être très clair pour être plus concret sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé de la diaspora, vous nous avez dit organisez-vous. Mais je dois dire, quand on dit même jeune, je ne suis plus parmi les plus jeunes, mais j'entends ce mot depuis très longtemps que je suis dans la diaspora, que nous devions nous organiser. Je vais peut-être faire mal à l'un ou l'autre, mais je crois que dans mon constat que je fais, c'est peut-être que nous organiser nous-mêmes. Nous avons des difficultés. Et pour le faire, parfois, pour certaines choses, on a besoin de leaders pour nous organiser. Alors, l'idée que vous aviez donnée avant, de dire que les diasporas pas penser individuellement, mais avoir peut-être de grands projets et développer des stratégies dans le cadre de dans tous les pays et ensemble créer quelque chose de grand en Afrique. Parce que je ne vais pas attendre de dire j'ai besoin de politiciens. Par exemple, quand vous avez parlé de grande renaissance d'un bon, il faudrait bien que nos politiques le fassent. Mais pour d'autres choses, exactement, pour impulser et avec toute l'intelligence qu'il y a, est-ce que nous n'avons pas, excusez-moi, Monsieur le Président, je vous vois comme un leader et je suis très flatté de dire que vous êtes là aujourd'hui, de voir peut-être que nous aurions besoin de gens comme vous, tout simplement pour nous organiser, parce qu'entre nous, peut-être nous avons un problème de nous organiser nous-mêmes. Merci. Bravo. Question. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le Président. Question. Qui vous a donné la parole? Question. Oui, j'aimerais d'abord remercier le président national d'être là aujourd'hui. Votre conférence était enrichissante pour nous. C'est une thématique sur laquelle je m'appesantis beaucoup, surtout. Je suis secrétaire d'unité du Bayern Nord et je me suis occupé de cette thématique très profondément, surtout dans les conférences avec mes camarades.
Oui, quand je leur parle de cette thématique, il y a certains qui me disent que bon, laissez-moi parler, laissez-moi m'exprimer. Non, pose la question, pose la question. Il y a certains qui me disent que bon, il y a un manque de conscience patriotique et nationale de la part de nos camarades. Bon, tu vas bien gagner en expérience sur le plan technologique et sur le plan de la performance ici, mais tu vas gagner combien au pays? Il y a quel cadre au pays qui te permet de développer tes performances acquises ici. Je veux prendre par exemple le cas, j'ai eu à habiter avec un Chinois, il a eu une bourse du gouvernement chinois. Ils ont une autre conscience qui est différente de celle des Camerounais, en fait. Ils ne se... D'abord, ils ne travaillent pas au même titre que les Camerounais. Donc, ils ne font pas les jobs que nous on fait chaque jour ici, parce qu'ils bénéficient de la bourse du gouvernement. Pose la question. Non, non, non. Ce n'est pas toi qui fais l'exposé. Laissez-le aller au bout de sa question. Soyez pas violent comme ça. Parce qu'ils bénéficient d'abord de... C'est quoi ça? Les gens ont pris de l'infant pour arriver ici. Ils ont la peine de mettre. C'est quoi? Il y a que ces études qui rentrent au pays pour mettre ces performances. C'est pas parce qu'il n'a rien à faire. Question. Oui, oui. C'est bon, question. Question. Bonsoir, Monsieur le Président. Question. Moi, c'est Annie Choko, je suis activiste. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre très enrichissant exposé par rapport à tous les problèmes et aux conseils que vous avez prodigués à la diaspora. Vous avez pris un exemple de pays, le Maroc, parce que je vis en Belgique et je vis avec la communauté marocaine en Belgique. C'est une communauté assez prospère, c'est une communauté bien organisée et qui ne se réunissent pas beaucoup comme nous. Ma question, c'est à ce niveau, parce que vous avez parlé beaucoup d'organisations. Nous, la communauté camerounaise, nous avons 100 000 associations. Associations de Bamenjou, de Bafoussa. Bref, on se réunit toujours. Donc, parce que vous avez parlé d'individualisme et d'aide collective. Mais dans toutes ces associations, parce que moi, un dimanche sur 4, nous nous rendons dans ces associations. Mais on ne connaît pas alors le rôle, parce que ces associations devraient normalement jouer un rôle dans l'essor du Cameroun. Monsieur le Président, est-ce qu'il faudrait repenser donc le rôle des associations communautaires afin qu'ils jouent vraiment, afin qu'ils soient utiles au développement du Cameroun et de la France? Annie. Micro. Question. La première question avait trait au visa. Et la question avait trait au visa et au prix de la douane, au dédouanement des véhicules. Je pense que vous me posez une question à laquelle vous-même vous pouvez répondre. C'est quelque chose qui dépend d'un gouvernement qui est en place. Et quel que soit ce que je peux vous dire ici, dans cette salle, ça ne changera rien à l'affaire. C'est la politique d'un gouvernement, comme il en existe ici, dans les pays développés. Tel gouvernement peut adopter telle politique, la population estime qu'elle n'est pas d'accord avec cette politique. La seule différence, c'est que cette population peut changer de gouvernement. Que dans la plupart des cas dans nos pays, elle ne peut pas. C'est la politique du gouvernement. Moi, je pense que tout se tient. Tout rentre. Est-ce que telle politique correspond à une vision, à un projet de développement pour le pays? Je vous donne un exemple concret. Je peux, si je suis en charge des affaires du pays, dire que oui,
je vais monter les droits de douane pour les véhicules importés. Mais je ne peux le faire que si je suis en train de promouvoir une industrie automobile locale. Ça peut avoir du sens. Donc je construis, il y a une marque camerounaise, je veux la promouvoir, et à ce moment-là, je fais monter les prix des droits de douane pour promouvoir cette industrie locale. Mais si vous le faites simplement, en réalité parce que vous voulez pensionner les citoyens, parce qu'il y a des gaps budgétaires qu'il faut combler, là c'est autre chose. Mais c'est tout ce que je peux vous dire, y compris pour le visa, c'est la même chose. Vous comprenez? Donc, je pense que nous en sommes rendus, en ce qui concerne le Cameroun, à un niveau où on essaye de trouver un peu d'argent partout où on peut. Donc, partout où on peut, on gratte un peu. Et je parlais dernièrement du coût de la vie chère. Et je citais, je donnais les chiffres à l'appui, justement, comment les prix avaient grimpé très rapidement, y compris sur des aliments de première nécessité dans notre pays, ou comme dans le domaine du transport. Le transport allait être nécessairement impacté par le fait qu'on augmente le prix à la pompe, avec le prix du litre d'essence. Mais ça, c'est la politique d'un gouvernement, je ne peux pas vous en dire plus. Bon, voilà. Il faut, si vous voulez que l'on change, je ne voulais pas parler du tout de la politique cet après-midi, mais puisque j'allais dire irrésistiblement vous y amenez, je voulais dire simplement, si vous voulez que les choses changent, préparez-vous à 2025 ou avant. Et puis, yes, the second question is regarding what would be my policy to help the diaspora achieve the return home and contribute to the development of the continent, or in the particular case of Cameroon, the development of Cameroon. I'll just be repeating what I've been saying since at least 2012, when we drafted our vision for Cameroon. And we clearly stated that the fifth pillar of our vision is the role of the diaspora. Inter alia, I foresee the creation of a special agency to deal with the diaspora, to facilitate the involvement of people when they want to create a business, when they arrive in the country, or to secure their money when they want to buy a piece of land or a plot, and so on and so forth. So this is something I've elaborated on. It is in our vision, and I've said, time and time again. So also, I was very clear since the very beginning on the issue of multiple dual or multiple nationality. I think it's a tool or an instrument to give an incentive for people or Cameroonians living in diaspora to come back and be part of the project of the renaissance of our country. In that regard, I think that we should adjust our policy according to our special, environment. Like I was saying, we share a very long border with a very big and huge country. And some people in our country have some concern, and they are right to do so, to have this type of concern of what happens if, a lot of people coming from just neighboring country and take nationality, and in 5 years' time, the next president will come probably from that country. And that is concern people are raising when we talk of multiple or dual nationality. But we are reflecting on that. But the principle that we will act or pass a bill on the issue of dual nationality is, for me, is something which is not suffer any discussion anymore. I'm very, very, very in favor of that, because I think that it can make a difference with the people who are living here to go back and make a contribution.
c'est vrai, vous avez raison de dire que l'interpellation à vous organiser est une interpellation qui n'est peut-être pas totalement nouvelle ou récurrente. Mais en même temps, on ne peut pas ne pas réitérer cela parce que je suis profondément convaincu. Vous avez raison. Il va falloir peut-être que nous posez la question et vous ne suivez pas les réponses. Je suis tout à fait d'accord que des gouvernements peuvent aider la diaspora à mieux s'organiser ou à s'organiser plus vite. Madame parlait tout à l'heure du cas du Maroc. Je vous ai dit, ce qui arrive au Maroc, c'est parce que ça s'inscrit dans une politique de l'État marocain. Ce n'est pas par hasard. Donc du coup, même organiser les gens, ça va vite. Parce que le gouvernement a intérêt à ce que les gens soient organisés. Il veut avoir un interlocuteur. Parce que vous pouvez mieux contribuer si vous êtes organisé. Imaginons par exemple qu'on veut créer une agence de la diaspora. Il ne faut pas seulement qu'un fonctionnaire s'assoie dans son bureau et commence à imaginer des choses. Il faut qu'il discute avec la diaspora pour savoir comment eux-mêmes voient ça, comment on peut l'organiser, l'articuler, pour que ça réponde à leurs attentes et soit le plus efficace possible par rapport à l'objectif que l'on s'assigne. Donc, je crois que un des points fondamentaux, c'est que les gouvernements africains qui n'ont pas encore pris conscience de l'importance de la diaspora pour le développement de leur pays respectif, à tous les niveaux, je dis bien à tous les niveaux, y compris dans l'organisation de la société civile. C'est-à-dire qu'il y a parmi vous certains qui, par leurs études, ou même par leur participation à certaines organisations ici, ont acquis un savoir-faire. Parce que la société civile est faible chez nous parce qu'elle ne sait pas non plus, hein, vous savez, c'est un savoir-faire. Elle ne sait pas s'organiser, elle croit qu'on crée une association pour accueillir les fonds, et un peu se débrouiller, comme on dit, voilà, machin, mais c'est quelque chose, c'est vraiment toute une philosophie, toute une conception de l'action du citoyen, de l'engagement du citoyen dans sa société. Donc, je crois que la diaspora peut faire ça, et pour cela, il faut qu'elle soit organisée. Mais je dis encore une fois, et ça me donne un peu la transition avec la question de madame qui vit en Belgique, et avec la diaspora marocaine. Moi, si j'ai insisté sur des initiatives non exclusivement nationales, c'est qu'au-delà de ces associations communautaires dont vous parlez tout à l'heure, si vous pouvez appartenir à une association communautaire, et que si vous décidez de vous mettre ensemble avec un Rwandais ou avec un Éthiopien que vous connaissez, avec en qui vous avez confiance, pour créer un business ensemble, ça dépasse ce clivage-là automatiquement. Donc c'est pour cela que je pense qu'au-delà de l'action de l'État, je crois qu'il y a l'action des acteurs de la diaspora eux-mêmes. Vous êtes ici, souvent vous allez ensemble à l'école, vous fréquentez les mêmes universités, les mêmes grandes écoles. Moi, je crois que ça forge aussi des relations et des amitiés. Parfois, c'est au travail, dans le milieu professionnel, qu'on rencontre les gens. Vous avez vu comme moi, souvent, aux États-Unis, les gars qui, après, ils font une start-up et qui, 1 an ou 2 ans après, on vous dit que ça rentre à la bourse de New York, que le niveau de capitalisation du jour au lendemain, c'est à 1-2 milliards de dollars, etc., etc. Mais il a fait ça avec un camarade de classe ou avec quelqu'un qu'il avait rencontré dans un congrès qui partageait les mêmes centres d'intérêt. C'est ça, c'est ce monde-là que nous devons mettre en place en Afrique. Nous avons un peu trop tendance au repli identitaire. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une dialectique que nous n'arrivons pas encore à assumer. Le fait d'être né quelque part ne doit pas être un facteur de détermination. Vous voyez, ça vous détermine de façon irrémédiable, absolue, ad infinitum, pour toujours. Non, je suis né là, mais après, il y a ce qu'on appelle la multi-appartenance. J'appartiens à un monde. Je peux être né à un endroit, mais en même temps aimer le football, le basketball. C'est pas là où je suis né qu'on trouve ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a des solidarités qui se créent comme ça. Nous devons apprendre à vivre dans notre monde et le monde actuel, avec ces mobilités d'idées, avec ces solidarités qui dépassent les familles, les groupes, les pays. C'est ça qu'il faut. Et nos pays qui souffrent le plus, par exemple, des replis identitaires, c'est ceux justement qui ne sont pas sortis de cela. C'est-à-dire que on va toujours vous camper. Et quand vous parlez, on dit, mais bon, j'allais dans beaucoup de nos pays, le nom même suffit à dire de quel...
Mais dans d'autres, c'est même peut-être seulement l'accent, ou je ne sais pas moi quoi. Donc on va vous identifier par rapport à cela. Mais donc ce n'est pas ce que vous dites qui intéresse les gens, mais c'est d'où vous parlez. Mais c'est absurde. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut qu'on sorte de... Et ça, c'est... S'il n'y a plus que la Panafrique, on fait ça. Les autres ont d'autres types de contradictions. Ça, c'est... Les autres sociétés ont d'autres types de problèmes. Mais nous sommes restés à ces contradictions, excusez-moi je le dis, qui sont primaires. Il faut sortir de là. Comment voulez-vous que... Moi, je vous ai toujours dit, je suis incapable, je vous demande pardon, mais je suis incapable de juger quelqu'un par rapport à son origine ethnique. C'est absurde. C'est incapable. Moi, tu fais, je te juge sur ce que tu fais. Tu fais, je te juge sur ce que je fais. Est-ce que chez vous, bon, ok, dans votre famille, il n'y a pas des gens qui tuent les autres? Dans votre environnement, dans votre ennemi, là, il n'y a pas des gens qui tuent les autres. C'est quoi ce délire dans lequel nous sommes en Afrique? Ça n'a pas de sens. Donc, vous pouvez avoir des acquaintances, des affinités avec quelqu'un parce que ça crée satanisme, parce que vous parlez la même langue à un moment donné. Mais l'humain, dans son appréciation de sa valeur, de sa capacité, n'est-ce pas, à transformer l'humanité, à améliorer l'humanité, et l'humanité commence par là où nous vivons, c'est d'abord à partir de ses actes. C'est pas par rapport à une projection abstraite du fait qu'il sort du même terroir que moi. Pour moi, ça n'a pas de sens, pour cette raison. Donc, il faut qu'on sorte de là. Maintenant, le quatrième intervenant, la quatrième question, c'était à propos de ce que je peux résumer en disant l'absence d'un manque de cadre incitatif. Il parlait d'étudiants chinois qui, eux, ne sont pas obligés de faire des jobs à côté pour s'en sortir. Et c'est bien ce que je dis. Le problème que vous soulevez, c'est ça qui est au cœur de la diaspora. C'est-à-dire, il y a une différence entre une diaspora laissée à elle-même, livrée à elle-même, et une diaspora qui entre dans un projet national, qui fait partie d'une vision. Et c'est toute la différence, je m'excuse de paraître peut-être pas modeste, c'est toute la différence entre moi et les autres, et ceux qui sont en charge de la conduite des affaires du pays. Parce que moi, pour moi, la diaspora entre dans un projet, dans la vision que nous avons pour notre pays. Et la diaspora, dans ces conditions, ne peut pas être livrée à elle-même. Elle participe de cette vision. Donc, vous dites bien, c'est le gouvernement chinois qui donne cet argent. Mais si dans votre pays, le gouvernement ne considère pas que vous êtes utile ou important, et ne vous a pas intégré, il ne vous donne pas cet argent, donc débrouillez-vous. Lavez les assiettes dans un restaurant, puis vous voulez. C'est le problème. Donc c'est toute la différence. Et j'ai été en Éthiopie de manière régulière, pratiquement de 2012 jusqu'en 2017. Pratiquement 3 fois par an, j'allais en Éthiopie pour des raisons professionnelles. Dans la zone, dans la région. Et je vous ai parlé tout à l'heure du Nigeria, mais là-bas en Éthiopie, j'ai vu dans l'hôtel où je logeais, il y a eu une cérémonie de revoir organisée par le ministre, je crois, qui était en charge de la formation professionnelle, de l'éducation, quelque chose comme ça. C'était, je crois, 60, c'était un contingent de 60 Éthiopiens sur un contingent global de 300, qui étaient déjà des ingénieurs diplômés en Éthiopie, qui allaient en formation en Corée du Sud. Vous croyez qu'ils allaient à la pêche? Non. Donc ça fait toute la différence. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est ça la différence. C'est que nous savons ce que l'on peut faire. Je ne dis pas qu'on réussira à tous les coups, mais nous avons des idées assez claires sur ce qu'on peut faire. Et je crois vraiment que si on s'y met, on peut atteindre des résultats absolument significatifs. Et enfin, la dernière question était justement, j'y ai répondu pratiquement par anticipation à propos de notre intervenante, notre amie qui vit dans la communauté, qui connaît, elle m'a dit qu'elle connaît la communauté marocaine de Belgique, et elle montrait le contraste justement entre les groupes communautaires et le fait que les autres étaient organisés moins. Oui, c'est tout cela. Je veux dire, d'une certaine façon, nous sommes déterminés, j'allais dire, par d'où nous venons. À partir du moment où vous avez un fractionnement
de la société dans le pays d'où vous venez, ça se reproduit automatiquement et machinalement à l'extérieur, dans la diaspora. Mais si vous êtes élevé dans la culture de la citoyenneté, de la fraternité républicaine, qui n'est pas la fraternité de sang, qui est celle que nous choisissons, que nous forgeons ensemble. Parce que mon frère peut être mon pire ennemi, et que celui qui me tend la main et me sauve la vie n'a rien à voir avec ma famille, ni même avec ma communauté. C'est ça que ça dit. Tant que nous ne forgeons pas cet esprit, nous allons rester au niveau où nous sommes. Je vous assure, on va rester au niveau où nous sommes. Oui, ça va être, bon, voilà, moi, bon, voilà, mon ceci, ma cela, machin, non. J'ai dit, comment voulez-vous? On ne peut pas. C'est vraiment parce que vous avez amené ces histoires de communauté que j'en dis deux mots. Je voulais rester... Parce que je distingue toujours les sphères. Quand je suis dans la sphère politique, je vous parle politique. Mais ici, on était en train de parler de l'avenir de notre continent à partir de la diaspora. Mais je vais quand même dire deux mots sur cette affaire de repli communautaire. Le problème, c'est que le niveau d'irrationalité et d'absurdité que nous avons atteint défie tout entendement. C'est-à-dire que nous en sommes arrivés à un point où nous tribalisons la joie. Nous tribalisons la douleur. Nous tribalisons le crime. Nous tribalisons la fortune. Est-ce que c'est possible? Je suis riche, j'ai mon argent. Vous applaudissez parce que je partage avec vous. Donc, voyez jusqu'où on a poussé l'absurdité. Mais parce qu'effectivement, on veut se retrouver symboliquement dans des chaînes identitaires où on croit qu'on peut se projeter. En fait, projeter ses frustrations ou régler ses propres frustrations à travers l'image d'autrui. Non, c'est toi qui dois faire l'effort pour t'accomplir dans la vie. Ne cherche pas à l'image d'autrui pour te projeter. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Et à partir de là, on commence à construire des solidarités imaginaires. On croit que les gens donnent des chats. Il y a des groupes dont les membres de ce groupe-là se voient chaque jour, se parlent chaque jour avant de dormir. Je ne vais pas aller plus loin. Merci beaucoup. Vous le retrouvez pour la dédicace à deux ouvrages. Il va monter pour dédicacer ces deux ouvrages. L'urgence de la pensée et le traité de droit constitutionnel. Pour ceux qui sont intéressés, le président Kamto sera juste en haut là, à gauche.